Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la joie du côté de la Corée du Nord et du côté de la Fédération de Russie. Concernant la destitution du président Yoon Suk-yeol, président sud-coréen qui vient d'avoir lieu ce 14 décembre 2024 du côté de Séoul. Alors, vous savez que M. Yoon Suk-yeol a joué un jeu stratégique du côté des pays asiatiques, mais en faveur des États-Unis d'Amérique. On avait même vu ce dirigeant qui avait brandi la menace à la Corée du Nord pour une aide militaire à la Fédération de Russie. Donc, Yoon Suk-yeol avait dit qu'il va transférer des armes destructeurs du côté de l'Ukraine et voire même possible de transférer ses soldats à l'Ukraine parce que, évidemment, la Corée du Nord avait participé ou bien leurs troupes avaient été transférées du côté de la Fédération de Russie. Alors, comme cela ne suffisait pas, il a brandi la menace, il a brandi la loi martiale. Une loi martiale ici qui, globalement, qui disait et qui devait faire entrer en vigueur, la Corée du Sud devait combattre contre la Corée du Nord. Donc, autrement dit, devait entrer en conflit contre ses pays voisins. Alors, chers dames, chers messieurs, il ne faut pas oublier, ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont en train de positionner leurs pions du côté des pays asiatiques pour soulever un conflit au niveau de ces différents pays. Mais c'était mal connaître ce que le peuple sud-coréen préparait contre ce dirigeant. C'était mal connaître le Parlement sud-coréen. Alors, aujourd'hui, il y a eu des votes concernant la destitution immédiate de ce président, M. Yoon Suk-yeol. Alors, la décision a eu lieu, les députés ont voté. Mais quel est le chiffre? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et qu'est-ce qui s'est dit, chères dames, chers messieurs? Alors, je vous dis, présentement, c'est la joie, c'est la fête du côté, non seulement du côté de la Corée du Sud, mais aussi du côté de la Corée du Nord. Parce qu'ils viennent de faire l'affaire de M. Kim Jong-un. Alors, chères dames, chers messieurs, c'est de cela que nous allons en parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Je vous prie, comme à l'accoutumée, de vous acquitter à vos droits de contribution. Mettez suffisamment de j'aime lorsque les nouvelles sont bonnes. Veuillez tâcher de mettre beaucoup de j'aime et de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Partagez la vidéo pour permettre à nos différents frères qui veulent nous rejoindre d'être aussi aux abris des actualités internationales pour qu'ils puissent arrêter de suivre, d'écouter les médias otaniens propagandistes et manipulateurs. Alors, chères dames, chers messieurs, ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton s'abonner juste là, sur notre chaîne YouTube, juste là en dessous. Et activez la cloche sur Facebook, cliquez sur suivre là en dessus en bleu et activez évidemment la cloche. Alors, selon les informations reçues et les informations qui nous parviennent du côté de la Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol destitué par le Parlement. Chers dames, chers messieurs, partagez la vidéo. Ah oui, partagez au maximum, s'il vous plaît. Alors, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol faisait l'objet d'un deuxième vote concernant une motion de destitution ce samedi 14 décembre 2024. Le Parlement a voté la destitution de M. Yoon Suk-yeol. Alors, Yoon Suk-yeol, le président de la Corée du Sud, a vu une motion de destitution contre lui, votée par le Parlement ce samedi 14 décembre 2024. Au total, 204 députés ont voté en faveur de la motion et 85 ont voté contre. Donc, 85 personnes ont voté contre sa destitution. Mais la majorité a remporté face à la minorité. 3 députés se sont abstenus et 8 bulletins ont été déclarés nuls. Selon le résultat annoncé par le Parlement de la Chambre, relayé par l'AFP, Yoon Suk-yeol est désormais suspendu. Le président sud-coréen est désormais suspendu en attendant que la Cour constitutionnelle valide ou non sa destitution. Elle dispose pour cela de 180 jours. L'intérim sera assuré par le premier ministre Hank Jung-soo.
Donc, présentement, on ne le reconnaît plus. À l'heure actuelle, on ne reconnaît plus M. Yoon Suk-yeol comme président de la Corée du Sud. Désormais, c'est le premier ministre sud-coréen qui va assurer l'intérim pendant 180 jours. Si je ne me fais pas erreur. Pendant 180 jours, il va assurer en attendant que, bon, on va revoir s'il faut vraiment le destituer ou bien s'il faut vraiment, voilà, le remettre. Mais en tout état de cause, les députés ont voté pour sa destitution. Donc, automatiquement, il doit être destitué. Parce que s'ils ne le font pas, si ce monsieur revient, imaginez-vous, ça serait une guerre catastrophique entre le président et son parti. Et ceux qui ont voté pour lui contre l'opposition. Donc, en d'autres termes, il doit être destitué. On doit le retirer. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol faisait face ce samedi pour la deuxième fois à une motion de destitution devant les députés pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale et de faire museler le Parlement par l'armée le 3 décembre. Vous comprenez? Il a fait museler le Parlement par l'armée. Bon, est-ce que cela peut être encore accepté par le Parlement? Parce que déjà, il a menacé l'armée, il a menacé les députés avec son armée. Mais si déjà les députés sont agressés par la loi venant du président de la République, ce qui veut dire que ces députés ne sont pas en sécurité. Oui, donc automatiquement, il doit être destitué. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on ne l'enlève pas, ça serait vraiment très très dangereux, non seulement pour ces députés et leurs familles. Vous comprenez? Et c'est même ça d'ailleurs qui fait la une des journaux du côté des pays asiatiques. Alors où je vous parle, M. Kim Jong-un est en train de boire du champagne, du whisky, s'il le faut. Du côté de Moscou, il se réjouit. Alors où je vous parle, les alliés tels que Volodymyr Zelensky et ses alliés de l'Europe n'ont absolument rien à dire. Ah oui, parce qu'ils sont déçus. Ils ont vu le soutien que ce monsieur a apporté. Vous-même, vous avez vu. Vous avez suivi des informations. Il a promis des armes meurtrières à l'Ukraine contre la Russie. Voilà pourquoi la Russie se sucre de sa destitution avec la Corée du Nord. Mais pareillement, même si c'était moi, je devais le faire. Ah oui, je devais le faire. Alors, est-ce que c'est le karma qui vient de sonner sur lui? Chers dames, chers messieurs, l'avènement du côté de la Corée du Sud, excusez, c'est vraiment très fort. Ah oui, le monde est surpris de ce bouleversement de pouvoir, de régime qui se pose présentement du côté de la Corée du Sud. Mais la question reste à savoir, qui viendra au pouvoir? Est-ce que celui-là serait réellement pour le peuple? Ou bien est-ce qu'il serait toujours pour les États-Unis d'Amérique et l'Occident? Voilà la question qui est posée. Et si celui-là serait pour la Corée du Nord? Voilà la question qui est posée. Est-ce qu'il serait pour le côté partie prenante de la Fédération de Russie? Voilà la grosse question. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons d'attendre les informations venant de la Corée du Sud. Et de votre côté, continuez de rester aux aguets. En attendant les informations dans les prochaines heures, nous continuons de suivre cette actualité le plus près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Alors, de votre côté, partagez la vidéo dans tous les groupes, sécurisez avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur sur Facebook. Oui, mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux, tels que sur YouTube. Ceux qui ne sont pas encore abonnés là, vous attendez quoi? Abonnez-vous au maximum. Vous comprenez? C'est très important. Vous êtes là grâce aux suggestions, vous êtes là grâce au partage de nos différents camarades qui sont là. Donc, vous, dès que vous arrivez, n'hésitez pas aussi de cliquer sur le bouton s'abonner. Peut-être demain, après-demain, vous ne verrez plus leur partage ou bien les suggestions de YouTube et Facebook. Donc, abonnez-vous massivement. YouTube, cliquez ici sur le bouton s'abonner juste là. Regardez bien là, il y a un bouton s'abonner. Cliquez sur le bouton et activez la cloche, la sonnette qui apparaîtra. Sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là et activez évidemment la cloche de notification. Tous ceux qui sont sur Facebook pour nous rejoindre sur YouTube, notre lien YouTube se trouve en commentaire. Regardez en dessous de la vidéo. Il y a un lien YouTube. Cliquez sur le premier commentaire, sur le lien bleu en commentaire.
Dès que vous cliquez, ça va s'ouvrir automatiquement. Ça va vous amener directement sur notre chaîne de YouTube. Et dès que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez évidemment la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour ne plus... Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.